Bonjour Carla Balthus. Oui, bonjour Anne-Constance, bonjour tout Mayotte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes là ce matin pour parler santé, pour parler social. On a un voyage officiel du ministre de la Santé qui commence tout à l'heure sur notre département. On a le budget de la sécurité sociale qui a été adopté hier avec à nouveau un 49.3. Le gouvernement a dit OK, ce sera plus 2036 pour la fameuse convergence sociale. Ce sera 2031. Est-ce que concrètement, dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale pour 2023, on trouve les graines de cette convergence sociale en 2031 ? Oui, alors juste précision, parce que j'ai beaucoup de casquettes effectivement, donc parce que j'ai annoncé à mes adhérents que j'étais là ce matin en tant que présidente du MEDEF, siégeant effectivement au conseil de la CSSM et aussi au conseil de surveillance de l'ARS. Donc je suis à même de parler de ces sujets-là qui nous touchent profondément. Donc concernant la PLFSS 2023, il y a des annonces concernant Mayotte. Ça ne sera jamais à la hauteur de tout ce qu'on attend, puisque comme on le sait, le Code de la sécurité sociale ne s'applique pas encore à Mayotte. Ça serait un vaste chantier. En tout cas, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir quand j'ai lu tous ces textes de loi, c'est qu'on parlait d'études d'impact. L'étude d'impact a amené que cette fameuse étude d'impact que l'on demande toujours et que l'on réclame toujours pour ne pas commettre les erreurs du passé, notamment celles qu'on a commises sur l'application trop brutale du Code du travail. Donc aujourd'hui, on a des sujets qui touchent Mayotte, mais on peut en parler, mais ça sera toujours vécu comme une frustration pour la population. On parle des retraites, par exemple, donc qui nous concernent dans le secteur économique, où on dit que, par exemple, que les travailleurs indépendants peuvent racheter leur trimestre. Enfin, peuvent, on ne sait pas trop si c'est peuvent, doivent, quand on lit les textes. Le prix, entre guillemets, n'est pas fixé, le coût du rachat des trimestres, puisque comme vous le savez, depuis 2012, il n'y a aucun recouvrement, il n'y a comment dirais-je, on ne fait pas d'appel à cotisation concernant les droits des travailleurs indépendants. Donc ça fait un trou dans la retraite de 2012 à aujourd'hui, ça fait déjà 10 ans. Donc on a été entendu puisque ça a permis de sortir en 2019 l'ordonnance qui enfin régissait tout ça. Mais toujours pas d'appel à cotisation parce qu'on a des difficultés techniques. Alors on nous annonce peut-être 2025. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour les travailleurs indépendants ? Est-ce qu'il faut mettre tout cet argent de côté et combien ? Est-ce qu'on va venir vous réclamer ? Est-ce qu'on va vous envoyer l'huissier ? Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens voient, c'est qu'ils ne payent pas. Mais tout le monde n'est pas forcément conscient que derrière, quand on aura l'âge affiché par exemple, que derrière, c'est la misère. C'est la misère qui nous attend. Donc aujourd'hui, la CSSM, la COS a mis en place... C'est quoi la COS ? C'est l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, et l'URSSAF aussi, on peut le dire. Ils ont mis en place, comment dirais-je, aujourd'hui, un système qui permet à certains travailleurs indépendants de rentrer dans la case auto-entrepreneur. Mais auto-entrepreneur, il y a des seuils de chiffre d'affaires et tout le monde ne rentre pas dans cette case-là. Donc il y en a pas mal qui sont rentrés, pas suffisamment, ils diront pas suffisamment à leur goût parce qu'ils pensaient que ça serait vraiment une solution fourre-tout. Et il y en a qui n'ont pas choisi cette option-là, il y en a qui ne rentrent pas dans la case. Voilà, donc ça veut dire qu'on a un texte qui sort, un peu comme en 2019, où on avait bien expliqué qu'on ne voulait pas de rétroactivité, et où derrière, on ne sait pas ce que ça veut dire pour l'entreprise, pour le chef d'entreprise. Bien sûr. On a dans ce texte qui concerne Mayotte, moi j'ai vu, alors j'ai pas tous les termes techniques parce que du coup c'est tout nouveau pour nous, mais on avait le ticket modérateur qui existait pour les assurés sociaux, qui permettait à des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens d'avoir, voilà, ou totalement. Donc c'était un système qui était assez compliqué, assez complexe,
même quand on se déplace, c'était pas évident. Donc là, le texte permet de mettre quelque chose qui est un peu plus, qui se rapproche en tout cas de ce qu'on a appelé la CMU-C. Donc c'est quelque chose de positif hein, pour les assurés sociaux. Voilà, donc on nous annonce à horizon 1er janvier 2024 les mutuelles. Donc là aussi, je pense que c'est une attente forte des salariés. Donc ça veut dire, voilà, petit à petit, la convergence, c'est quelque chose qui... Mais Carla Balthus, pour les retraites, pour le chômage, qui sont des choses qui touchent tous les salariés au sens large, pas simplement les travailleurs indépendants, qu'est-ce qu'il y a d'inscrit dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2023 pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont... juste salariés d'une entreprise mahoraise? Ben c'est pour ça que je parlais de frustration au début. Et c'est pour ça que je disais que justement... rien pour eux. Pour l'instant, voilà, c'est pour ça que j'ai parlé de frustration. Il n'y aura pas d'autre terme que celui-là. Il y a 2031 qu'on nous annonce, mais 2031 était plus ou moins là puisqu'il y avait le rattrapage des taux, il y avait le rattrapage des plafonds. Donc 2031, il a son sens. Il a son sens en soi. Mais voilà, promettre tout de suite une retraite à taux plein à tout le monde, c'est une illusion. Ça va malheureusement pas se passer comme ça. Donc, est-ce qu'on pourra mettre en place un système de rachat comme on le fait pour les travailleurs indépendants, où vous allez cotiser un peu plus sur la base du volontariat pour avoir une retraite à taux plein? Voilà, ce sont des idées auxquelles il faut peut-être encore étudier, il faut être innovant et se projeter pour voir comment on peut imaginer cette convergence. Carla Balthus, on a le ministre de la Santé qui arrive tout à l'heure à Mayotte. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette visite dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui? Et quand je dis contexte, hein, c'est 10 000 naissances par an au CHM, des problèmes répétés régulièrement par les assurés sociaux pour trouver une place à l'hôpital, je pense notamment aux urgences. Alors après, dans les disciplines spécialisées, c'est peut-être plus facile, mais dans le général et les urgences, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'il va annoncer? Qu'est-ce qu'on aimerait qu'il annonce? Alors, il y a beaucoup de moyens qui ont été mis à Mayotte, on ne va pas se mentir, depuis des années, notamment dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, quand on va dans les bâtiments, dans les locaux du CHM, on n'a pas à rougir dans certains services du niveau de qualité de certains matériels, de certains... Et même des soins. Outillages, oui, des soins. Je pense à l'équipe qui s'occupe des personnes qui souffrent du cancer. C'est un travail difficile, extraordinaire, qui est accompli ici par ces soignants. Oui. Maintenant, des fois, on a le matériel, on a les bâtiments, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas le personnel. Et donc, c'est pour ça qu'on a participé, notamment avec l'ARS, à pas mal d'ateliers où on essaie de réfléchir tous ensemble comment rendre attractif, malgré l'actualité que vous voyez que nous vivons au quotidien avec cette insécurité, comment faire venir le maximum de médecins le plus qualifiés possible, hein, on ne va pas se mentir, on a besoin de personnes compétentes, comment retenir les personnels. Moi je sais qu'on forme énormément d'infirmiers ici. Oui. J'entends qu'il manque une centaine d'infirmiers. Alors avec tous les personnels qu'on forme, j'ai un petit peu aussi des fois du mal à comprendre c'est 3 ans déjà la formation. Pourquoi il en manque autant. Est-ce qu'on a réfléchi à un moyen de former les personnes? Et excusez-moi, je suis obligée de le dire, en tout cas c'est ma façon de penser. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un moyen de les retenir un minimum de temps une fois qu'ils ont été formés? Parce que j'ai cru comprendre que quand ils sont formés, ils peuvent partir où ils veulent. Donc, est-ce que c'est à Mayotte de former et que les personnes, on ne puisse pas les obliger de rester? C'est quand même une vraie question, en tout cas personnellement, que je me pose. Quand on paye une formation à quelqu'un,
il a un contrat, une obligation où on lui dit, écoutez, vous devez travailler 3 ans pour Mayotte et après vous pouvez partir, sinon vous remboursez la formation. Par exemple. Et ce sont des questions, moi personnellement, que je me pose et quand j'aurai l'occasion de le poser, je le ferai dans ces diverses instances. Il faut réfléchir, et c'est ce qu'on dit depuis des années, à comment former notre élite, notre jeunesse, pour que demain ils soient des médecins, pour demain qu'ils puissent revenir sur le territoire. Donc ça commence, il y a des initiations à ce niveau-là. Et donc il faut trouver le maximum de moyens d'avoir ce personnel. Il faut aussi, je pense que quand on parle de convergence, tout à l'heure on parlait de convergence, quand on parle de pauvreté alimentaire et autres, moi je ne comprends pas pourquoi les minima sociaux, beaucoup sont à 50%. Donc moi ce que j'attends du ministre, c'est qu'ils prennent conscience aussi de ça, c'est que quand on parle de convergence et qu'on parle de pauvreté, pourquoi vous ne mettez pas un RSA à 100% pour donner du pouvoir d'achat aux personnes? Des prix au mois d'octobre. Vous avez parlé du bouclier, voilà, mais c'est concret, ça. Oui, c'est concret, mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il faut avoir assez d'argent pour aller faire les courses dans les magasins. Oui. Donc, les minima sociaux à 50%, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est quelque chose qu'il faut arrêter. Ce n'est pas contributif pour les entreprises. Et les personnes âgées de Mayotte, elles ont autant droit que des personnes qui n'ont jamais travaillé en France ou ailleurs. Elles ont le droit d'avoir autant. Oui. Elles ont le droit d'avoir autant. Mais Carla Batul, quand vous le dites là, au micro de Kwesi, en discutant avec moi, avec tout Mayotte qui nous écoute, je crois qu'on est tous d'accord. Mais quand vous le dites aux instances dirigeantes, c'est-à-dire à celles et ceux qui doivent faire remonter les informations pour négocier les oui, on le fait, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que je suppose, vous le dites là, mais je suppose que vous le dites dans ces groupes auxquels vous appartenez. Pourquoi on n'a pas 6% d'augmentation des prix de l'alimentation sur un an, ça justifie quand même des choses. Je vais aller même plus loin, Anne-Constance, c'est que j'ai eu cet échange avec le président de la République en personne, quand il est venu à Mayotte. Et c'est toujours ce même discours qui nous est opposé. C'est-à-dire que si on appliquait du jour au lendemain 100% des minima sociaux, ça ferait encore plus d'attractivité pour l'immigration clandestine. Et moi, ce discours-là, je ne le comprends pas. Et j'ai eu l'occasion de le dire, et je le répéterai, j'assume mes propos. Je ne comprends pas qu'on nous oppose à nous, Français, Mahorais, qu'on ne puisse pas bénéficier des mêmes droits que les Réunionnais, les Guyanais, les Martiniquais, etc., sous prétexte que ça va faire venir plus de personnes qu'aujourd'hui. En Guyane, il y a autant... En Guyane, il y a autant d'immigration clandestine, c'est juste que c'est plus grand et donc ça se voit peut-être moins. Il y a autant de reconduites à la frontière qu'à Mayotte. Les chiffres sont souvent équivalents, on est la même population et pourtant on a droit à 100% des minima sociaux. Donc moi je pense qu'il faut vraiment qu'on arrête de nous sortir ce discours-là. Il y a des spécificités pour lesquelles si aujourd'hui notamment concernant les assurés sociaux, on modifiait les textes puisqu'on demande 15 ans de résidence continue à Mayotte pour avoir certains droits pour les allocations familiales notamment. Partout, c'est 5 ans pour les personnes qui ont une carte de séjour. Eh bien, ça ferait plus de bénéficiaires pour Mayotte. Et donc, ça ferait un plus gros budget. Et donc, quand on a un plus gros budget, puisqu'on a plus de bénéficiaires, d'allocataires, eh bien, ça permet derrière aussi de mieux s'occuper de la jeunesse, de mieux s'occuper des personnes âgées, parce que le budget est à l'échelle des besoins du territoire et des personnes qui résident légalement sur le département. Et ce sera ma dernière question, parce que le temps tourne, Carla. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite toujours. Demain, François Braun sera à Tingoni pour parler des investissements consentis par l'État pour le CHM. Alors, c'est à la fois l'extension et la reconstruction d'une partie de l'établissement ici à Mamoudzou, et c'est aussi le nouvel établissement de Combani. Qu'est-ce que vous attendez de ces annonces ? De toute façon, c'est assez concret. On nous a promis qu'il n'y aura pas de surprise, de mauvaises surprises concernant le second hôpital de Mayotte. C'est quelque chose qui est acté, peut-être pas autant que la piste longue, mais c'est quelque chose qui est concret. Donc moi, personnellement, j'attends pas d'annonce particulière par rapport à cela. Mais quand je parlais tout à l'heure aussi d'attractivité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui,
On a le problème d'insécurité parce que je suis quand même obligée de revenir dessus. Il faut qu'on trouve le moyen d'avoir des psychologues parce que les personnes ne sont pas prises en charge. Beaucoup de personnes sont traumatisées après toutes ces agressions, après tout ce vécu. On a combien de psychologues sur l'île pour combien de personnes agressées? Pour les enfants agressés dans les autocars. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être tout ça qu'on attend. Vous pensez qu'il va faire des annonces? Parce que pour l'instant, à La Réunion, il n'en a pas. Il a beaucoup écouté, il est allé beaucoup à l'écoute, il s'est beaucoup intéressé à la maladie mentale. Il pourrait s'y intéresser ici aussi. Ici, on a des problèmes d'addictologie avec tous ces jeunes qui consomment de la chimique, des drogues, de l'alcool. On a toutes ces problématiques-là. Il faut peut-être trouver des moyens, comme on fait à La Réunion, d'accompagner des porteurs de projets, des associations ou autres qui s'occupent justement de ces personnes. Vous pensez qu'il va faire des annonces là-dessus? En tout cas, on aimerait toujours qu'il en fasse. On aimerait toujours qu'il en fasse, mais il faut vraiment trouver un moyen de rendre Mayotte attractive. Ça, c'est évident. Et il faut relever les minima sociaux pour que les Mahorais vivent dignement, tout simplement. Et donc, il faut qu'il y ait cette prise de conscience. Il nous dira que ce n'est pas son ministère, mais s'il veut qu'il y ait du sens aux actions qu'il fait dans la santé, il faut que derrière, les autres ministères se bougent, entre guillemets, pour comprendre vraiment comment on peut trouver des solutions très basiques, à mon sens. Merci beaucoup, Carla Battus, d'être venue ce matin. À très bientôt. À très bientôt. Parce que je pense qu'on va vous revoir très vite, la semaine prochaine, sur le plateau, sûrement, pour parler un peu transport scolaire. C'est certain. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.